Philippe IV d'Espagne a épousé une jeune fille de 14 ans, alors qu'il était dans la quarantaine, mais ce n'est même pas la partie la plus troublante de leur union. Chaque famille a quelques squelettes dans son placard, mais les proches légendaires de Philippe IV en avaient tout un cimetière. Bien que le roi de la planète semblât extérieurement être le souverain parfait, il ne pouvait échapper à ses démons et à la catastrophe de sa vie personnelle. Ces derniers ont non seulement détruit sa famille, mais aussi sa nation et son empire. Les ancêtres de Philippe IV, les Habsbourg, formaient une famille légendaire qui a régné sur l'Espagne pendant 2 siècles. Mais ils sont aujourd'hui tristement célèbres pour une raison bien plus sombre. Voyez-vous, les Habsbourg étaient si avides de pouvoir qu'ils veillaient à ce que toute leur influence et leur richesse restent dans la famille en se mariant entre eux. Ils ont payé le prix de cette consanguinité avec des problèmes de santé et une apparence maudite, notamment la mâchoire proéminente des Habsbourg. L'insatiable soif de pouvoir et de mariage consanguin de cette dynastie a entraîné des conséquences tragiques, non seulement pour Philippe IV, mais aussi pour l'Espagne elle-même. Le 8 avril 1605, Philippe IV est venu au monde, fils de Philippe III et de Marguerite d'Autriche. Les parents de Philippe IV, en particulier Marguerite, étaient extrêmement religieux. Mais la ferveur de son père est devenue encore plus extrême après qu'une tragédie a frappé la famille royale. L'argent ne fait pas le bonheur, et notre pauvre petit garçon riche l'a appris à seulement 6 ans. La faible et consanguine Marguerite n'a pas survécu à l'accouchement de son 8e enfant, Alfonso. Pour faire face, Philippe III, également faible et consanguin, s'est enfoncé dans un abîme de mysticisme fanatique. Par conséquent, Philippe IV a grandi dans une prison dorée de moines, de leçons interminables et sans aucune liberté. Des intrigants aux motifs cachés ont vu l'opportunité et ont sauté sur l'occasion. Gaspard de Guzman, le comte-duc d'Olivar, était bien des choses, mais il n'était pas du genre à gaspiller une opportunité. Philippe IV n'avait que 10 ans lorsqu'il a rencontré Olivar. En 1 an, cet homme de 28 ans a gagné la confiance du prince. Avec le temps, il a isolé Philippe IV et consolidé son influence. Cela aurait un impact dévastateur sur la vie et le règne de Philippe IV. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Olivares commence à utiliser Philippe IV pour faire avancer ses machinations politiques. Vous savez, Philippe IV d'Essaux est devenu un marié-enfant en grande partie grâce à l'influence d'Olivar. À seulement 10 ans, il a épousé Élisabeth de France, âgée de 13 ans. Bien qu'il soit né avec des cuillères en argent et des couronnes dorées, il est évident que les 2 enfants n'étaient que des pions politiques. Pour aggraver les choses, les détails misérables de leur mariage montrent clairement que ce n'était en rien une histoire d'amour. L'amour de Philippe IV et d'Élisabeth était aveugle. Littéralement, non seulement les adultes intrigants ont forcé les enfants à se marier bien trop jeunes, mais ils ne se sont rencontrés qu'après le mariage par procuration. Une fois que les enfants se sont enfin rencontrés, leur mariage ne s'est pas beaucoup amélioré. Cela a empiré après que Philippe IV a pris le trône de manière inattendue. Sa nouvelle épouse a découvert à ses dépens qu'il n'était prêt ni pour le mariage, ni pour le leadership. Le 31 mars 1621, Philippe III est décédé à seulement 42 ans. En un instant, la vie de Philippe IV ne serait plus jamais la même. Il était désormais le roi d'Espagne, à 16 ans. Alors que les foules envahissèrent le palais et qu'Olivars le poussait à travailler immédiatement, Philippe IV n'avait pas le temps de faire son deuil seul. Le pauvre enfant a dû pleurer publiquement et s'effondrer devant tout le monde. Cela n'a fait que renforcer l'emprise d'Olivars sur le prince devenu roi. Après des années à attendre son heure, c'était enfin le moment pour Olivars de briller. Philippe IV était peut-être officiellement le roi d'Espagne, mais c'était Olivars qui tirait les ficelles. Philippe IV dépendait d'Olivars pour tout, des décisions quotidiennes à la politique nationale.
Mais Olivar ne se contentait pas de cette immense influence qu'il avait déjà sur Philippe IV. Il voulait s'assurer d'être la seule voix qui comptait. Que la manipulation commence. Le marionnettiste a attisé les flammes de la paranoïa chez sa marionnette. Olivares a manipulé Philippe IV pour qu'il se méfie de tout le monde, sauf des sbires approuvés par Olivars, bien sûr. Cela incluait même la propre famille du roi, en particulier ses frères. Olivars voyait même une ennemie en Élisabeth, qui était plus volontaire que son mari. Craignant l'influence de la reine, il a poussé Philippe IV sur le chemin du péché et de la trahison pour détruire leur mariage. D'accord, Philippe IV n'était pas naturellement le mari le plus fidèle, mais Olivars a rendu les choses bien pires. L'aviseur a créé et maintenu un réseau national uniquement pour repérer des maîtresses. Chaque fois qu'une actrice prometteuse apparaissait sur la scène théâtrale, un des agents d'Olivars l'envoyait rencontrer le roi. On peut comprendre qu'Élisabeth n'était pas ravie, mais elle devrait attendre le moment parfait pour riposter. Et si cela la consolait, Philippe IV traitait ses maîtresses encore plus mal. Dans d'autres pays, les maîtresses astucieuses pouvaient s'emparer d'un pouvoir politique et social. Mais l'Espagne n'était pas comme les autres pays. Les maîtresses forcées de Philippe IV n'étaient rien de plus que des jouets jetables. Il ne fallait pas longtemps pour que le roi se lasse de ses concubines et les mette de côté sans réfléchir. Malheureusement, ses maîtresses connaissaient un sort horrible par la suite. Après qu'il décidait de mettre fin à la relation, la femme devait se retirer dans un couvent pour le reste de ses jours. Bien sûr, beaucoup ne voulaient pas abandonner leur vie pour une brève liaison. Mais Philippe IV ne comprenait pas et allait trop loin dans ses avances. Lors d'une poursuite, une femme a dû s'enfermer dans une pièce et lui dire désespérément « Non, non, sire, je ne veux pas devenir nonne. » Philippe IV était peut-être autrefois un prince, mais il n'était pas un prince charmant. Et la pauvre Élisabeth le savait mieux que quiconque. L'ignorance est un bonheur, mais Élisabeth ne le saurait jamais. Leur mariage, brisé par l'infidélité et les fils mortes en bas âge, était encore plus faible que ses gènes consanguins. Qui pourrait blâmer une fille d'avoir soi-disant suivi l'exemple de Philippe IV et d'avoir également cherché hors du mariage? Toute cette jalousie, cet égo et cette possessivité ont culminé lors de son 17e anniversaire, qui n'avait rien de doux. Madrid, au printemps 1622, était euphorique grâce aux innombrables événements célébrant le 17e anniversaire de Philippe IV. Le comte de Via Medina a organisé l'un d'eux, une représentation théâtrale dédiée au roi dans sa villa. Philippe IV était assis au premier rang avec ses frères et sœurs, tandis qu'Élisabeth était derrière la scène. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'un rideau prenne feu. En quelques instants, les flammes ont engulfé tout le lieu. Alors que les spectateurs fuyaient, le roi a réalisé quelque chose de glaçant. Sa reine était introuvable. Philippe IV a craint le pire lorsque sa recherche frénétique a échoué. Finalement, dans le jardin dense entourant le théâtre, ou ce qu'il en restait, il a trouvé Élisabeth. Elle s'était évanouie, mais était autrement vivante et en bonne santé. Cependant, Philippe IV a trouvé un autre problème. Le comte de Via Medina tenait son corps presque inconscient dans ses bras. Les flammes n'étaient pas la seule chose à éclater cette nuit-là. Scandale, chuchotements et commérages ont suivi. Son 17e anniversaire a tourné au vinaigre à cause des conspirations. Les commérages spéculaient que le comte avait orchestré l'incendie, non pas pour mettre fin à la vie du roi, mais pour obtenir le crédit d'avoir sauvé la vie de la reine. Après tout, quoi de plus romantique et grandiose qu'un héros tenant l'héroïne après l'avoir sauvée? On ne sait pas si ces rumeurs sont vraies, mais elles sont sans doute parvenues aux oreilles du roi. Et disons simplement que Philippe IV n'a pas bien réagi. 4 mois après l'incendie, un arbalétrier a tendu une embuscade au comte et l'a tué.
Le comte était populaire dans la haute société espagnole, donc sa mort clairement préméditée a déclenché un autre scandale. Tout le monde croyait que Philippe IV était responsable, mais il s'en est tiré sans conséquence. Pour l'instant, du moins, le roi était intouchable, et sa réputation le reflétait. Philippe IV jouissait d'une réputation éclatante malgré ses nombreuses maîtresses, ses luxes et ses scandales. Bien qu'il causât constamment des troubles, le roi était étonnamment impassible en public, au point que beaucoup le comparaient à une statue, une sculpture qui, selon la rumeur, n'aurait ri publiquement qu'à 3 occasions. C'étaient en réalité d'énormes compliments et des victoires pour son image. Les Espagnols aimaient le stoïcisme chez les rois, mais Philippe IV ne pouvait être plus différent en privé. Derrière les portes closes, il était vif, spirituel et obsédé par l'art. Il était même l'un des plus grands mécènes artistiques du pays. Mais Philippe IV avait aussi un côté plus sombre. Il n'était pas seulement paresseux et incompétent. Il était accro au plaisir. Olivars lui servait pratiquement des maîtresses sur un plateau, et il ne pouvait pas résister. Mais le roi n'était pas celui qui payait le prix de son défaut fatal. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Philippe IV et Élisabeth ont eu du mal à produire un fils, encore moins un héritier et un autre en réserve. Leurs 4 premiers enfants, toutes des filles, n'ont pas survécu à la petite enfance. En revanche, Philippe IV a engendré au moins 30 enfants illégitimes avec ses innombrables maîtresses. Philippe IV avait trop de maîtresses pour les nommer, mais il n'y en avait qu'une, Maria Inés Calderón. En 1727, un des agents d'Olivars a organisé une représentation mettant en vedette l'actrice adolescente pour le roi. Ce fut le coup de foudre. Peu après, Maria est devenue la maîtresse préférée de Philippe IV, mais tous ces cadeaux extravagants pâlissaient en comparaison de la manière la plus audacieuse dont le roi montrait son favoritisme. Le 17 avril 1629, Maria a donné naissance à leur fils, Juan José. Ce bébé aurait fini comme les dizaines d'autres enfants illégitimes non reconnus de Philippe IV. Mais cette fois, il est intervenu. Le roi a donné à Juan le titre de Sérénissime Altesse et l'éducation d'un prince. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Philippe IV, ravi du fils qu'il avait toujours voulu, a bientôt reçu une demande stupéfiante de sa maîtresse bien-aimée. Peu après avoir accouché, Maria s'est jetée aux pieds de Philippe IV et a commencé à sangloter. Elle a prié et supplié pour obtenir sa permission de mettre fin à leur liaison. La nouvelle mère croyait avoir accompli le but de sa vie en donnant naissance au fils du plus grand monarque d'Europe. Maintenant, elle ne voulait rien d'autre que se consacrer à la religion sans lui. Le cœur brisé et désespéré, Philippe IV a essayé de la faire changer d'avis, mais Maria a refusé de céder. Finalement, il a cédé. C'est l'histoire de comment une actrice célèbre, devenue maîtresse royale, a volontairement quitté sa vie glamour pour un couvent isolé. Lui et Élisabeth se sont disputés au sujet de son fils illégitime, surtout après qu'elle a donné naissance à Balthazar Carlos quelques mois plus tard. Contrairement à Juan, Balthazar était légitime et le futur roi d'Espagne. Philippe IV et Élisabeth ont eu 3 autres enfants, 2 filles et un fils. Sur les 3, seule leur plus jeune fille a survécu jusqu'à l'âge adulte. Cependant, malgré les infidélités de Philippe IV, il était en réalité un père correct selon les normes du XVIIe siècle. Oui, la barre est basse, mais on prend ce qu'on a. Pendant ce temps, Élisabeth ne s'est pas contentée de s'occuper uniquement de la maternité. Après avoir comploté avec des nobles espagnols et prononcé un discours passionné à son mari, Élisabeth a finalement évincé Olivars en 1643. Après des décennies d'humiliation, la reine a enfin riposté, et elle l'a fait de manière magistrale.
La vengeance est un plat qui se mange froid, des années plus tard. Ensuite, elle a gagné beaucoup d'influence sur Philippe IV. Mais cela ne durerait pas. Philippe IV n'allait pas bien 5 mois après avoir licencié Olivares. Il s'avère que le roi, peu sûr de lui et indécis, ne pouvait pas gérer cela seul. Il a fini par déléguer beaucoup de responsabilités à Don Luis de Haro, le neveu d'Olivar. Mais Philippe IV continuait de lutter. En particulier, il ne pouvait s'empêcher de poursuivre le plaisir. Alors qu'il se noyait dans l'auto-épouvante, une bouée de sauvetage inattendue l'a sauvé. Le 10 juillet 1643, Philippe IV est tombé sur un couvent lors de ses voyages. Là, il a rencontré sœur Maria de Agreda, et sa vie ne serait plus jamais la même. Le duo inattendu s'est tout de suite bien entendu. Le roi, en difficulté, s'est accroché à sa sagesse. Maria était nonne, mystique et écrivaine religieuse. Maintenant, elle se retrouvait confidente, inattendue du souverain de l'Espagne. Leur relation n'était pas seulement inattendue, elle était sans précédent. Il dépendait d'elle pour des conseils et du soutien comme de personne d'autre. Heureusement, car bientôt il en aurait désespérément besoin. Entre août et septembre 1644, Philippe IV était au sommet grâce à d'importantes victoires sur le champ de bataille. Mais ce qui monte doit redescendre. C'est alors qu'il a reçu des nouvelles de la santé dégradante d'Élisabeth. Après qu'elle est tombée gravement malade, les médecins ont vidé la reine de tout son sang. Dans un dernier effort désespéré, ils ont même déterré les corps en décomposition de saints pour les apporter au palais. Ils étaient à court d'options et de temps. Maintenant, Philippe IV ne combattait pas seulement l'Europe. Il faisait la course contre la montre pour rentrer chez lui avant qu'il ne soit trop tard. Tragiquement, il n'était pas avec Élisabeth lorsqu'elle a succombé à ses maux cette même année. Elle n'avait que 41 ans. Malgré ses aventures, Philippe IV tenait encore à Élisabeth à sa manière. Mais combien de pertes une personne peut-elle encore supporter? Philippe IV était peut-être un roi, mais il restait un homme. À ce stade, il avait déjà perdu une mère, un père, un frère, plusieurs bébés et sa femme. Cela, ajouté au stress lié aux finances et à l'armée de l'Espagne, l'a brisé. Seule Maria connaissait l'ampleur de sa misère, et le coup le plus dévastateur n'avait pas encore été porté. Le 9 octobre 1746, le fils et héritier de Philippe IV, Balthazar Carlos, a perdu son combat contre la variole. À 16 ans, il laissait derrière lui une famille, un pays et une fiancée dévastée. Qui serait le prochain roi maintenant? Malgré son chagrin, Philippe IV savait ce qu'il devait faire. Le roi de 47 ans a décidé d'épouser Mariana d'Autriche. Elle avait 14 ans, mais ce n'était pas la partie scandaleuse. Elle avait aussi été la fiancée de Balthazar, mais Philippe IV et Mariana se connaissaient depuis des années. Eh bien, parce qu'elle était la fille de sa sœur. C'est exact. Elle était sa nièce. Mais plus important encore pour Philippe IV, elle était la fille de l'empereur Ferdinand III. Sœur Maria recevait normalement des lettres fréquentes de Philippe IV, mais sa boîte aux lettres restait vide pendant leur lune de miel. Il s'avère que le roi était trop occupé pour écrire. Quand il a enfin écrit, Philippe IV s'extasiait sur sa nièce épouse, mais Maria le connaissait trop bien. Elle a souligné l'importance de rester fidèle et de produire rapidement un héritier. Il s'avère que considérer et traiter les femmes comme des jouets jetables est une habitude difficile à briser. Philippe IV a bientôt perdu intérêt pour Mariana, surtout parce qu'ils avaient du mal à concevoir. Il l'avait épousée pour un héritier, mais il n'avait pas de chance. Après que l'euphorie de leur lune de miel s'est dissipée, le roi a dû faire face à la vérité. Il n'avait rien en commun avec sa nièce adolescente, sauf la génétique. Mariana a réalisé qu'elle ne pouvait rien faire pour garantir la fidélité de Philippe IV.
Son oncle, Marie, était un infidèle, et froid comme la glace. Il l'avait toujours été, et le serait toujours. Pour faire face, la jeune fille vive s'est transformée en une reine glaciale. L'histoire se répétait, et pas de la bonne manière. Mariana a donné naissance à des filles l'une après l'autre, seulement pour que chacune périsse dans la petite enfance. Mariana et Philippe IV s'étaient démariés pour produire plus d'héritiers, ou du moins un. Mais leurs gènes consanguins ne pouvaient même pas accomplir cela. Puis l'univers leur a jeté un os. Le 6 novembre 1661, Philippe IV a célébré avec sa nation après que Mariana a donné naissance à Charles II, leur fils et héritier tant attendu. Alors que l'influence de l'Espagne déclinait lentement, un héritier garantissait la stabilité de la lignée et du règne des Habsbourg. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Il n'a pas fallu longtemps pour que tout le monde remarque que quelque chose n'allait pas avec leur futur roi. Le pauvre Charles II a payé le prix de la consanguinité de sa famille. Rougeole, varicelle, rubéole et variole, nommez-les. Et le pauvre enfant les a probablement eus à un moment donné. Charles II était peut-être l'héritier, mais personne ne savait s'il atteindrait même son couronnement. Alors que l'univers lui prenait tant de membres de sa famille, il maudissait Philippe IV avec le fardeau de la vie. Cela n'aidait pas que son pays souffrait également. Alors que les tragédies s'accumulaient, Philippe IV a réalisé qu'il était le dénominateur commun. Il croyait sincèrement que l'état de sa famille et de son pays était la rétribution de Dieu pour ses défauts personnels. Le roi a confessé cette théorie à sa confidente, jusqu'à ce que l'univers la lui prenne aussi. Toute lumière restante dans sa vie a disparu lorsque sœur Maria est décédée. Maintenant, il n'y avait plus personne à qui il pouvait se confier. Le roi vieillissant regardait autour de sa cour et ne voyait que des intrigants anticipant sa mort. Il regardait son pays et ne voyait qu'une superpuissance en déclin. Un jour, Mariana a réalisé que les serviteurs n'apportaient plus de douceur à sa table depuis des jours et a exigé de savoir pourquoi. Il s'avère que le fournisseur du palais les avait coupés parce qu'ils n'avaient pas été payés. Ce n'était pas juste un oubli. À cause des conflits interminables et d'une mauvaise politique, Philippe IV manquait d'argent. Vous savez, un pays est sérieusement en difficulté et fauché quand la pauvreté atteint le roi et la reine. En 1665, tout espoir que Philippe IV nourrissait encore a disparu après que les Britanniques et les Portugais ont réduit l'armée espagnole à presque rien. En un instant, Philippe IV a brisé son image du roi espagnol, stoïque parfait. Il a stupéfié ses hommes en s'effondrant devant eux. Tout le monde a un point de rupture, et Philippe IV avait enfin atteint le sien. Le roi vieillissant et affaibli ne s'est jamais vraiment rétabli après ce jour. Une fois de plus, la rumeur à Madrid tournait à plein régime, alors que la santé de Philippe IV prenait un tournant pour le pire. Maintenant, le roi vieillissant se sentait vaincu mentalement et physiquement, mais ce n'est pas excitant. Alors, les commérages spéculaient que le roi souffrait d'une malédiction que les officiels tentaient frénétiquement de défaire. En réalité, l'état de Philippe IV avait plus à voir avec la maladie qu'avec des sorts. Grâce à une litanie de mots, il a passé son dernier chapitre dans une douleur constante et atroce. Philippe IV ne trouvait aucun réconfort auprès de Mariana. Au contraire même, il s'avère que sa propre femme était l'une des intrigantes déjà en train de planifier son décès. Philippe IV a passé ses derniers jours entouré de gens, mais il aurait tout aussi bien pu être seul. Le 17 septembre 1665, il est décédé discrètement. Une fin anticlimactique, pour une vie maudite mais captivante. À la fin de son règne de 23 ans, l'Empire espagnol était massif, comme 12,2 millions de kilomètres carrés massifs. C'est pourquoi Philippe IV a gagné le surnom de roi planète. Si nous jugeons son règne par sa taille seule, il était très réussi. Mais derrière cet empire massif
les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient. Pendant le règne de Philippe IV, l'Espagne a lutté avec des problèmes militaires, sociaux et économiques. Charles II a eu du mal à produire un héritier viable avec 2 épouses. Cela ne vous semble-t-il pas familier? Mariana et ses médecins ont décidé de faire quelque chose de drastique et de déranger dans l'espoir d'augmenter les chances d'un héritier. Ils ont déterré le corps en décomposition de Philippe IV. Charles II aurait apparemment dormi avec le corps de son père dans son lit pendant un certain temps, espérant que cela ferait quelque chose. Certaines choses sont mieux laissées enterrer. Merci d'avoir regardé History Expose. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factinate, pour plus de faits incroyables sur tout.